Donc cette crise, loin de se résorber, elle ne fait que s'amplifier de jour en jour. On en voit de plus en plus des migrants. On n'a qu'à regarder les chiffres et ça donne le vertige, Céline. 224 000 réfugiés qui sont arrivés sur le territoire de l'Union européenne dans les 7 premiers mois de l'année. Et ça, il y a des pays qui en accueillent encore bien plus. La Grèce, par exemple, 7 fois plus que l'année dernière. Dans les premiers mois de cette année, 124 000 réfugiés sont arrivés en Grèce. Seulement dans le mois de juillet, 50 000 réfugiés. Alors évidemment, c'est énorme. Et l'Europe, vous vous souvenez, a essayé de répartir ces réfugiés de façon équitable, de façon humanitaire aussi, parce qu'il y a des pays qui en accueillent presque pas. Eh bien, l'Europe a failli dans cette tentative de les répartir, parce qu'il y a des pays qui s'y sont opposés, comme la Pologne, les pays baltes, l'Autriche, l'Espagne se sont opposés à ça. Donc, c'est toujours les mêmes pays qui se retrouvent avec le plus de réfugiés, entre autres à cause de leur situation géographique, comme l'Italie, vous vous souvenez, Lampedusa et maintenant la Grèce. Oui, sur l'île de Kos, la semaine dernière, on a vu les débordements que ça a créé. Et maintenant, c'est en Macédoine qu'il y a une crise. On a décrété l'état d'urgence. Oui, la Macédoine, un tout petit pays de 2 millions d'habitants, Céline. Eh bien, la Macédoine se trouve aujourd'hui en plein milieu du chemin qu'emprunte le gros de réfugiés vers le territoire européen. Alors, ces réfugiés qui viennent de l'Irak, de la Syrie, de l'Afghanistan, qui fuient la guerre, passent par la Turquie. De la Turquie, ils vont vers la Grèce, entre autres l'île de Kos, qu'on a vu la semaine dernière. Et de là, ils vont vers le nord, vers la frontière avec la Macédoine, souvent aidés par les autorités grecques. Alors, la Macédoine a enregistré plus de 41 000 réfugiés sur sa frontière sud dans les 2 derniers mois. Ensuite, ils passent vers la Serbie, ça va assez bien, jusqu'en Hongrie. Et là, la Hongrie, c'est déjà le territoire de l'Union européenne. Mais la Hongrie est en train de construire une barrière de 175 km pour empêcher ces immigrants d'arriver. Alors évidemment, les gens sont au courant que la barrière est en train de se construire et ils se dépêchent pour se rendre là, d'où l'afflux de réfugiés précisément au mois de juillet. Alors l'Europe est en train de construire des barrières un peu partout parce que celle-là va s'ajouter à celle qui existe déjà entre la Grèce et la Turquie, entre la Bulgarie et la Turquie, et autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au nord du Maroc. Alors l'Europe s'entoure de barrières, s'entoure de murs, mais elle n'arrive pas à résoudre ce problème de réfugiés que la chancelière allemande Angela Merkel a appelé le plus grave problème que l'Europe aura à traverser dans les prochains mois, bien plus grave encore que la crise de l'euro. Et rappelons que l'Allemagne, elle, aura à accueillir cette année 800 000 réfugiés, 4 fois plus que l'année dernière. Oui. En tout cas, on verra ce que toutes ces barrières vont donner, parce que dans le reportage Jean-François, c'était assez clair que les gens sont prêts à tout, à risquer leur vie. Merci beaucoup, Alexandra. Au plaisir.